Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour découvrir un nouveau texte? Alors, prenez le livre, page 122, et installez-vous confortablement devant vos écrans. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Nous allons voir les caractéristiques d'un texte. Nous allons donc se rappeler qu'est-ce qu'un mot, une phrase, une ligne et un paragraphe. Commençons par le mot. En mettant plusieurs syllabes ensemble, tu peux obtenir un mot qui veut dire quelque chose. Par exemple, on a ici 3 syllabes. Cho, ko, la. Ça nous donne le mot chocolat. Maintenant, si je mets plusieurs mots ensemble, je peux faire une phrase. Je peux par exemple mettre les mots je mange du chocolat. J'ai 4 mots et ça nous donne la phrase je mange du chocolat. Et n'oublie pas que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Alors, je récapitule. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, une phrase commence par quoi? Plus fort, j'entends rien. Oui, très bien, par une majuscule. Et le point à la fin sert à faire des pauses et à respirer avant de lire la phrase suivante. Ensuite, nous allons voir des lignes et des paragraphes. Alors, des fois, on confond les lignes et les phrases. On a vu c'est quoi une phrase. Mais la ligne, c'est un peu différent. Je vais vous montrer c'est quoi une ligne. Ça sera beaucoup plus simple. Comme vous voyez sur l'écran, on a plein de choses écrites dans la partie bleue. Je répète, dans la partie bleue. Donc vous suivez dans la partie bleue. Une ligne, c'est ça ce que j'ai souligné. Quand on descend en dessous, la ligne numéro 1 est terminée. Donc ici, on a combien de lignes? Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3. Très bien, on a 3 lignes ici. Passons au paragraphe. Si je mets plusieurs phrases ensemble, je peux faire un paragraphe. Un paragraphe, c'est quand toutes les phrases sont ensemble avant qu'on saute une ligne. Par exemple, ici, on a un seul paragraphe. Et je mets plusieurs paragraphes pour faire un texte. Passons maintenant à je révise mes sons. Dans ce texte, on va réviser 2 sons. Prenons le premier son, c'est le son en. Alors le son en peut s'écrire sous 4 formes. On a la première forme, AN. Comme vous voyez sur l'écran, on a un exemple. C'est le mot balançoire. Je répète, c'est le mot balançoire. La deuxième forme, on a le mot vent. Le son en s'écrit AM ou bien EM devant. La consonne B comme chambre. Comme vous voyez, on a le son en suivi d'une consonne. C'est la consonne B. Et devant la consonne P, comme le mot printemps. Et devant la consonne M aussi. Le deuxième son qu'on va réviser aujourd'hui, c'est le son en. Je répète, en. Ce son s'écrit le plus souvent sous la forme ON, comme le mot melon, et il s'écrit aussi OM. Mais
devant la consonne B et la consonne P, comme le mot trompette. Maintenant, nous allons commencer l'étude de notre texte. Pour commencer, regardez les enfants, observez toute la page. Allez-y, observez bien. Qu'est-ce que vous voyez déjà? Oui, il y a un texte et il y a une image. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Oui, un garçon. D'accord. Ce garçon, comment il est? Ah, d'accord, oui. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bravo. Il y a une grande bulle. Alors ici, il pense, il réfléchit ou bien il parle? Oui, très bien. Il parle donc. Il raconte. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il nous raconte son histoire. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a une grand-mère. Un camion. Oui, quoi encore? Regardez. Qui conduit le camion? Alors, on va voir ensemble. Pour répondre à ces questions, on commence par l'étape j'écoute un passage du texte. Et comme d'habitude, nous allons écouter ensemble le premier passage du texte. Alors, suivez dans le manuel afin de pouvoir répondre aux questions. Unité 11. Livre de l'élève. Page 122. J'écoute un passage du texte. Une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses. Des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de Grandpa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire. Et depuis, elle sillonne les routes. D'après Diane Betts, une grand-mère au volant, droit réservé. On écoute l'extrait pour la deuxième fois. Allez, vous écoutez s'il vous plaît en suivant dans le manuel. Unité 11. Livre de l'élève. Page 122. J'écoute un passage du texte. Une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses. Des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de Grandpa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire. Et depuis, elle sillonne les routes. D'après Diane Betts, une grand-mère au volant, droit réservé. Alors, essayez maintenant d'imaginer la réponse de ces questions. Que fait cette grand-mère? Oui, très bien, cette grand-mère conduit un gros camion, bravo. Donc, elle est camionneur. Très bien. Et qu'est-ce qu'il transporte? Oui, très bien, il transporte toutes sortes de choses. Mais attendez, qui est grand-pa? Oui, bravo, c'est le grand-père du narrateur. Et le narrateur ici, c'est le garçon qui nous raconte l'histoire. Très bien. Avant de lire le texte,
Nous allons expliquer d'abord le titre de ce texte. Alors, qui peut me lire le titre du texte? Oui, très bien. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. Alors, une grand-mère au volant, ça veut dire quoi au volant? Oui, vous connaissez le volant? Alors, quand on veut conduire une voiture, le papa prend le volant et conduit, d'accord? Passons au texte. Je lis le texte. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie, de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Knowart de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de grand-pa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule. Mais ce n'était pas le cas de grand-mère. Je ne parlais de grand-mère à personne, mais un jour, Billy Steiner, un garçon de ma classe, l'a vue. Il distribuait les journaux alors que grand-mère prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant. En salopette kaki, toute neuve, il scrutait la route par-dessus ses lunettes. Il m'a dit qu'il ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila Fangbooner m'a découvert. « Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. »« Qu'en penses-tu » ?»« Aïe, je murmurai. « Je trouve ça génial. Nous, les femmes, ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. » Très bien, les enfants. Maintenant, je vous laisse le temps pour lire le texte, une lecture silencieuse. Et je vous dis à la prochaine séance, demain, Inch'Allah. À bientôt.